corider.fr. Donc c'est un site de covoiturage des sports de glisse. Et nous avons sur le plateau François No, qui est le cofondateur, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va plutôt bien, oui. Alors, vous êtes aujourd'hui cofondateur de ce site. Alors, c'est quoi l'objectif de ce site déjà? L'objectif, déjà, nous sommes 3 cofondateurs surfeurs. Donc, ça vient clairement d'une problématique que l'on a, nous. Donc, nous sommes bordelais. Cette problématique de se rendre sur les spots de surf. Donc, déjà en tant que surfeur et après aussi en tant que skieur ou pour d'autres pratiques. On habite de plus en plus centre-ville, mais on n'a pas forcément tous besoin de véhicules. Et pourtant, on a toujours envie de vivre sa passion. Donc, c'est de mutualiser les moyens et rencontrer une communauté de surfeurs pour partir plus facilement surfer quand son cercle proche n'est pas dispo. Il y a combien de surfeurs en France? Alors, c'est une bonne question parce que les gens ne sont pas, alors surfeurs océan, les gens ne sont pas licenciés. C'est un sport où on n'est pas toujours à la Fédération française de surf. Mais entre surfeurs, skieurs, skateurs, les kiteux, aujourd'hui la communauté glisse est de 5 millions de personnes en France. Donc il y a un potentiel important. Comment ils font aujourd'hui? Ils se débrouillent entre eux aussi? Alors aujourd'hui, oui, il y a pas mal. Facebook aide beaucoup sur des pages, mais nous on sait qu'on arrive avec un service complémentaire sur ces pages Facebook, puisqu'on n'a pas vocation à remplacer cet échange et ce réseau social, mais c'est d'intégrer des fiches sessions que les gens aussi bénéficient du service, de la logistique qu'apporte Corider avec un module de paiement intégré, où le conducteur est assuré d'être payé à la fin du trajet, même entre potes. Souvent entre potes, on se dit on y va ensemble, je te paierai une bière à la fin de la semaine, ou je te fais le 2-3 euros, sauf qu'un Bordeaux-Lacanau, c'est tout de suite plus de 100 km. Et au final, on prend souvent la voiture de la même personne, celui qui a un break, celui qui a un van. Et au niveau équité, c'est compliqué de demander de l'argent à ses amis, donc nous aussi sommes aussi là pour clarifier tout ça et pour que les bons comptes fassent les bons amis. C'est ça. C'est une population qui a des moyens? Oui, qu'a les moyens. Elle consomme beaucoup sur sa passion. Après, s'il y a les moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on est passionné, on n'hésite pas à dépenser. Alors, on a quelques chiffres intéressants. C'est qu'un surfeur dépense en moyenne 300 € pour son matériel chaque année. Donc, quand on met 300 € dans son matos en général, c'est qu'on a envie d'aller l'utiliser et on a envie de bouger pour aller rider. D'accord. Donc, l'idée de créer ce site, c'était parce que vous étiez dans cette problématique vous-même? Oui. Surtout l'hiver. L'hiver, on a moins de personnes dispo pour aller surfer. Et puis aussi, nous sommes trois entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, on n'a pas tout à fait les mêmes emplois du temps que quelqu'un qui est salarié. Les conditions météo sont pas... après le travail, des fois, on loupe de bonnes sessions, c'est en pleine journée. Et tout le monde n'est pas dispo au même moment. Et donc c'est de fédérer cette communauté et d'aller chercher des gens avec qui on pourrait y aller en plein hiver. C'est des conditions qui sont un peu plus compliquées. On aime parfois être rassuré, il y a parfois personne à l'eau. Même si c'est un rêve de surfer la vague parfaite tout seul, c'est aussi rassurant d'être quelqu'un. Donc c'est faire appel à la communauté Corider pour trouver les gens avec qui y aller. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes 3 associés, comme vous disiez, chacun a déjà des activités en plus de ça, parce que vous ne vivez pas de ça aujourd'hui. Alors on est tous les 3 quasiment à fond sur le projet. Moi c'est sûr, je suis à 100%. Et en fait on est une équipe autonome, c'est la force de notre équipe, c'est qu'on s'est associés parce que chacun a des compétences différentes pour déployer Corider. Donc Mathieu et Jérôme ont un profil plutôt technique, donc ceux qui ont développé le site, qui ont développé le parcours utilisateur, le module de paiement. Et également Jérôme qui gère tous les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est un atout hyper important pour déployer surtout un service web. Exactement. Et moi je m'occupe donc de la partie globale et du déploiement plutôt business développement de Corider. Donc ça fait 1 an que ça existe, vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui on a 7500, dont la moitié uniquement sur 4 villes, puisque on travaille sur des villes avec nos moyens de communication, et on a la moitié sur Bordeaux, Toulouse, Lyon et Grenoble. D'accord. L'objectif c'est d'en avoir combien? 100 000 utilisateurs. 100 000 utilisateurs courant 2017, fin 2017. Alors c'est 100 000, pourquoi on appelle ça, pour nous c'est une masse critique. Comme on a un site d'intermédiation, on met des gens en relation, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui voient l'offre et aussi beaucoup de personnes qui posent une offre pour que ça matche. Donc nous on voit que ça commence à matcher dans des villes où on a une communauté importante, comme Bordeaux et Grenoble par exemple, où ça marche hyper bien. Et donc il nous faut aller encore plus loin, plus fort, pour que chaque trajet, les gens trouvent leur covoitureur ou leur conducteur. C'est quoi le modèle économique alors? Alors nous, on a un modèle économique, bien évidemment la commission sur les trajets, qu'on a voulu la plus faible possible puisqu'on reste sur du loisir. Mais nous d'ailleurs, on a la chance d'avoir une communauté hyper qualifiée, qui a moins de 30 ans, qui est très dynamique, qui bouge beaucoup.
Et donc on a des partenariats commerciaux, on appelle ça les packs, où on propose non seulement le covoiturage, les hébergements, l'activité glisse, donc ça peut être un forfait ski. On a un partenariat avec ANPI, qui est donc les 7 stations dans les Nouvelles-Pyrénées, où il y a un pourcentage de réduction pour le corridor pour que lui bénéficie d'offres supplémentaires. Et nous, sur ça, en fait, tous ces partenariats, on a une rétribution sur le volume d'affaires généré. Et également, quelque chose qui est hyper important, c'est tout ce qui est data. On a des informations hyper importantes et intéressantes à gérer sur l'utilisation de la glisse. Et donc, c'est des moyens de monétisation à moyen terme. Vous êtes quelque part une plateforme qui permet d'analyser aussi le comportement de ces... Alors analyser, oui, on ne veut pas... on va pas leur faire peur. Nous, on est vraiment sur du loisir. Hein. On nous met dans des cases collaboratives. Certes, on y rentre parce que les gens se mettent en relation, il y a du partage de la rencontre. On est sur l'axe environnemental, puisque quand on fait du covoiturage, on diminue son impact environnemental. Mais nous, on reste sur le fait que notre objectif, c'est d'aller surfer plus souvent, moins cher et dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier. Après, derrière, on verra comment faire vivre le site et le faire évoluer. D'accord. Alors aujourd'hui, donc justement, vous êtes sur une plateforme de levée de fonds qui s'appelle Happy Capital. C'est un point commun que nous avons tous les deux. Exactement. Nous faisons partie, je dirais, de la même barque. Je fais une précision d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, c'est que pour le 29 juin, nous faisons une soirée spéciale à l'iBot avec différents partenaires et aussi nos clients, où c'est une levée de fonds en direct. C'est une première, c'est sur Bordeaux TV pour montrer justement comment fonctionne ce type de média et quelle est l'interactivité qu'on peut avoir. Voilà, avec différents partenaires qui vont nous aider et nous soutenir, dont l'iBot bien sûr, et bien d'autres que je citerai plus tard. Donc justement, cette levée de fonds, il vous faut 130 000 €. Ouais. Ça va servir à quoi ? Alors nous, clairement, c'est 130 000 €. Aujourd'hui, même sur Bordeaux, nous sommes 3 Bordelais implantés sur Bordeaux avec un réseau, on va dire, bordelais. On a fait une période d'incubation, on est en pépinière au campement à Darwin. Et pourtant, à Bordeaux, il reste des gens qui ne connaissent pas, le service corridor. Donc nous, aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on soit le plus visible possible pour que les gens utilisent le service. Donc clairement, 75% de cette levée de fonds va être utilisée pour avoir de la visibilité et se déployer. Et clairement, c'est un plan market, de la com. Et nous, aujourd'hui, on a déjà fait des essais avec des moyens plus petits. Aujourd'hui, on voudrait aller plus fort, plus loin, pour avoir un déploiement le plus rapide possible. D'accord. Merci d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV.